Et ensuite, ben, il y a comment je vais changer de paradigme. C'est quelque chose qui va vraiment à un moment donné se faire à deux. Et c'est là où nous, en tant que femmes, il va falloir être, j'ai envie de dire, très précautionneuse de nos hommes. Y aller vraiment pas à pas. Et en fait, ça va vraiment être tout ce qu'on a appris dans la pratique de soi à soi, à entendre le oui et le non, à respecter déjà de soi à soi le oui et le non, à ne pas se faire embarquer par l'autoroute du plaisir et de l'excitation déjà de soi à soi. Il y a toute une rééducation et on va pouvoir finalement amener notre partenaire sur ce chemin simplement en respectant notre rythme. Et c'est pour ça que c'est hyper important la phase de légitimer ses besoins, ses sensations, ses émotions, légitimer son rythme. Le rythme de l'homme et le rythme de la femme ne sont pas les mêmes. Donc là, je parle dans ce cas d'une sexualité avec, j'ai même plus le mien, hétérosexuelle, voilà. En tout cas, avec deux sexes différents. J'ai pas l'expérience d'autres sexualités. Je peux imaginer de fait que du coup, entre femmes, bah, il y a le même rythme. Après, je peux aussi imaginer comme on a tous les deux polarités, qu'il y a forcément quelque chose au niveau énergétique hein, pour que vraiment ça circule, qui s'échange dans les polarités. Je n'ai pas d'expérience là-dessus. Euh, ce que je connais en tout cas, c'est la différence du rythme de l'homme et de la femme, en tout cas du corps féminin et du corps masculin, pour parler plus précisément. Et ça va être hyper important, peu importe voilà, notre genre, notre sexe, de pouvoir respecter notre rythme et respecter le rythme de la personne qui a le besoin de plus de temps. Et ça, c'est physiologique. La femme, le corps féminin, a besoin de plus de temps pour sécréter les hormones, pour sécréter toutes les lubrifications et que le vagin puisse se dilater. C'est physiologique. On ne peut pas arrêter ce temps, accélérer ce temps-là. Ce qui peut s'accélérer, c'est quand il y a beaucoup d'excitation. L'excitation va bypasser certaines choses et on peut avoir une sexualité plaisante basée sur l'excitation. Si on parle d'une sexualité basée sur la détente, si on veut aller rencontrer notre nature féminine profonde, c'est pas la détente, ça demande du temps. Donc, il va y avoir vraiment bah, respirer, ralentir, ressentir. Et il y a ce premier mouvement qui va du cerveau vers le sexe, ce premier mouvement qui va être un mouvement d'éveil de la sexualité, ben, qui va se passer par peut-être un premier toucher, des premiers échanges, et ça va venir euh, éveiller l'énergie sexuelle. Et souvent, on en reste à ce stade-là. On éveille l'énergie sexuelle par différentes stimulations, directes ou indirectes. Et l'idée, c'est à cet endroit-là, justement, de pouvoir ressentir, respirer, ralentir pour bénéficier du deuxième mouvement d'énergie qui vraiment, donc ça c'est plutôt un mouvement vers l'avant, plutôt un mouvement vers l'arrière, un mouvement où cette fois-ci l'énergie sexuelle va remonter et nourrir le corps. Dans la sexualité classique, à ce stade-là, l'énergie sexuelle, elle va être déchargée à l'extérieur, que ce soit l'homme par l'éjaculation ou que ce soit la femme par un orgasme explosif, souvent avec stimulation du clitoris. L'idée, ça va être de ralentir. Et j'adore l'image des taoïstes à ce niveau-là. Donc, les taoïstes, ils disent que l'énergie sexuelle de l'homme, yang, elle est feu, et l'énergie yin de la femme, elle est eau. Et que dans la sexualité classique, on va dire, ce serait une sexualité que yang, une sexualité feu, sexualité qui va un petit peu brûler. Et souvent, dans ce type de sexualité, au bout de plusieurs mois, années, selon les femmes vont se lasser de cette sexualité-là. Elles vont perdre leur désir, elles vont perdre leur envie, elles vont perdre leur intérêt envers la sexualité parce que c'est une sexualité qui ne respecte pas leur nature et qui va leur brûler. Au début, quand il y a de l'amour, elles peuvent accéder à une sexualité yang, mais elles vont s'assécher avec une sexualité yang puisqu'elles sont de nature eau. L'idée, et je trouve ça magnifique, alors si on va que dans l'eau,
que dans la détente, on est ensemble, on se regarde. C'est chouette aussi. Pour le coup, il ne va pas se passer grand-chose. C'est-à-dire que si on n'est que feu ou si on n'est que eau, on va passer à côté de l'alchimie. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est goûter l'alchimie du feu et de l'eau. Et c'est... Moi, j'habite à Fougax, qui veut dire le feu et l'eau. Bon, je déménage bientôt, mais j'ai vécu pendant 10 ans au cœur de l'alchimie du feu et de l'eau. Et ça m'a vraiment permis d'alchimiser. Bon, c'est la petite parenthèse, je n'avais pas prévu de vous partager ça. Mais voilà. Donc, le feu et l'eau. Et ce qui est très beau, les taoïstes, je trouve ça magnifique. Ils ont des analogies incroyables. Donc, pour eux, ce qu'il va falloir faire, ça va être d'aller mettre le feu sous l'eau. Le feu sous l'eau pour faire bouillir tout doucement l'eau. Et c'est la vapeur d'eau qui représente l'alchimie entre le feu et l'eau et qui va nourrir le corps. Cette analogie, elle est intéressante parce que c'est un peu ça qui se passe quand on l'expérimente. C'est quelque chose qui remplit le corps, euh, un peu comme un nuage, un peu comme une vapeur, quelque chose qui se diffuse en fait et qui remplit tout le corps. Et pour ça, il va falloir ralentir, respirer, ressentir. Une fois qu'on a éveillé, hein, le feu va nous permettre de venir éveiller vraiment le corps. Et une fois qu'on a éveillé le corps, c'est là où on va ralentir et en ralentissant, on amène l'énergie haut et on va pouvoir laisser l'énergie se diffuser dans le corps. Après, il peut y avoir des pratiques. Dans le taoïsme, on fait circuler l'énergie dans à l'arrière de la colonne et à l'avant du corps, dans l'orbite microcosmique. On peut aussi juste laisser l'énergie se diffuser dans le corps et aller écouter le dialogue entre le pénis et le vagin et laisser faire une sagesse qui nous dépasse complètement. Nous, avec notre tête, nos envies, on voudrait faire tout un tas de trucs. Comment on peut apprendre à écouter quelque chose qui est beaucoup plus sage que nous? Et ça, c'est vraiment à cet endroit-là une source profonde de paix, d'amour qu'on peut goûter.